Bienvenue dans cette nouvelle édition. Au sommaire de ce 7 minutes. Le procès opposant Tidjane Thiam à Valérie Yapo a été renvoyé au 8 mai 2025. Une forte mobilisation des militants du PDCI-RDA a été constatée le 24 avril au plateau pour soutenir et dénoncer l'exclusion du président du PDCI-RDA. Le RHDP brise le silence sur l'affaire de radiation de la liste électorale de Tidjane Thiam. Des détails dans cette édition. Le rideau est tombé sur les journées de la francophonie 2025. L'événement s'est déroulé autour du thème « Je m'éduque, donc j'agis ». Une fois encore, la justice repousse l'heure de vérité. Le jeudi 24 avril, l'audience tant attendue opposant le président du PDCI-RDA Tidjane Thiam aux membres du bureau politique Valérie Yapo n'aura pas lieu. Et pourtant, la tension est bien réelle autour du palais de justice du plateau où la sécurité a été renforcée très tôt le matin. Reportée au 8 mai prochain, l'audience qui devait trancher sur la légitimité de Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA continue d'attiser les tensions. Malgré l'annulation, les militants et cadres du parti ont maintenu leur mobilisation en soutien à leur président. Vous le savez tous, nous avons l'information que les gens veulent donc venir arracher le PDCI-RDA des mains donc du président Tidjane Thiam qui a été choisi librement par les militants du PDCI-RDA. Nous sommes mobilisés ce jour pour montrer aux yeux donc de la nation, aux yeux du monde entier que le PDCI-RDA soutient le président Tidjane Thiam. Et le président Tidjane Thiam, enlevé de la liste électorale, nous allons nous battre sur l'ensemble du territoire pour qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Le verdict n'est pas encore tombé, mais les militants du PDCI-RDA, eux, ont déjà choisi leur camp. Malgré l'annonce du report, une mobilisation s'est formée à la permanence du parti au plateau. Un acte de solidarité envers Tidjane Thiam au centre d'une bataille judiciaire qui prend des allures de bras de fer politique. Pas d'accord de ce qui se passe. On ne veut pas les histoires. Tidjane est né dans la cour de Houphouët-Boigny. C'est son grand-père. Il est héritier. Aujourd'hui, on dit qu'il n'est pas ivoirien. On enlève son nom sur la liste. C'est écœurant. C'est écœurant. Du côté des cadres du parti, le mot d'ordre reste clair. Restez mobilisés jusqu'à la nouvelle audience prévue le 8 mai prochain. Le parti rejette toute alternative à son candidat et crie à l'injustice. Radiation, contestation, mobilisation, le feuilleton politique autour de la présidence du PDCI-RDA est loin d'être terminé. Prochain épisode, le 8 mai 2025. À 6 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, l'affaire Tidjane Thiam fait des vagues dans la sphère politique ivoirienne. Le jeudi 24 avril 2025, le RHDP a convoqué la presse pour un point de vérité. Accusé par l'opposition d'instrumentaliser la justice, le parti au pouvoir contre-attaque. Il me paraît ici nécessaire de formuler quelques interrogations pour démontrer l'incongruité de ces accusations. Le Code de la nationalité ivoirienne, et plus spécifiquement l'article 48, sont-ils une invention du RHDP et du président Alassane Ouattara? La réponse est non. D'autant plus qu'à cette date, le RHDP n'existait pas encore. Faut-il le rappeler que cette loi que M. Tidjane Thiam juge inique a été instituée en 1961 par le génie politique de premier ordre, Félix Houphouët-Boigny, notre référent à tous. M. Thiam, au moment de son allégeance à la nationalité française en 1987, a-t-il été forcé ou influencé d'une manière quelconque par le RHDP ou son président? La réponse est non. La CEI n'avait pas à statuer sur la validité des documents produits. Cela reste du ressort de la justice, qui a été saisie et qui a fait son travail. D'où vient-il qu'on accuse le RHDP d'être à l'origine des déboires judiciaires de M. Thiam? En pleine tension préélectorale, ce point de presse sonne comme une riposte ferme. Mais sur le terrain politique, la bataille de l'opinion est loin d'être terminée. Pendant 3 jours,
La Côte d'Ivoire accueille la 18e université du notariat africain. À Abidjan, la cérémonie solennelle d'ouverture tenue le 23 avril vient marquer le début des travaux de ce forum de formation pour ces professionnels du droit en vue des réflexions sur 4 thématiques majeures, notamment le financement participatif, le contrat d'investissement, les évolutions matrimoniales ainsi que les successions transfrontalières. Objectif, promouvoir l'excellence professionnelle en offrant des connaissances théoriques et pratiques approfondies, permettant ainsi aux notaires d'anticiper les besoins clientèle face aux défis contemporains. L'objectif de la formation, elle a commencé depuis 18 ans, elle a toujours lieu au mois de mai, à peu près avril-mai, et donc elle tourne de pays en pays. Nous l'avons déjà effectuée en Côte d'Ivoire, notamment en 2014, et cette fois-ci nous y revenons pour l'université de la majorité. Ce sont plus de 700 participants venus de 19 pays membres de la Commission des affaires africaines de l'Union internationale du notariat latin, dont la Côte d'Ivoire, le Congo, le Cameroun, le Mali, le Togo, le Maroc et la Tunisie, à honorer ces 72 heures de réflexion et d'information sur l'actualité juridique sous le parrainage du garde des Sceaux, ministre ivoirien de la Justice et des Droits de l'Homme. Que chaque contributeur trouve ici l'expression de la reconnaissance de la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire et de l'ensemble des notaires. Le notariat africain se doit d'être fort, moderne, enraciné dans ses valeurs et résolument tourné vers l'avenir. Le notaire, investi d'une mission d'authenticité, joue un rôle crucial dans la sécurité juridique des actes s'agissant de vente, de mariage ou de donation, tout en protégeant les intérêts des individus et des institutions impliquées. La 6e édition des Journées du cinéma francophone s'est tenue le 11 avril à Abidjan-Cocody, marquant la clôture officielle des Journées de la francophonie 2025. Organisée par la Commission nationale de la francophonie en partenariat avec le Bureau du Québec à Abidjan, l'événement a mis en lumière la diversité du cinéma francophone et l'engagement des jeunes autour du thème « Je m'éduque, donc j'agis ». C'est une pratique au cours des dernières années. Pour nous, c'est important de valoriser les contenus francophones, de pouvoir soutenir nos créateurs, nos artistes, nos cinéastes pour la promotion et le rayonnement de leur art. Cette édition vise à valoriser la langue française à travers l'art, tout en renforçant le soutien à la création cinématographique francophone. Nous, cette année, ça a été pratiquement un mois où il y a eu des formations, il y a eu la cérémonie solennelle, on a eu une exposition avec des startups, voilà, sur les produits que eux ils ont parce qu'ils représentent la thématique. Je m'éduque, donc j'agis. Organisé du 11 mars au 11 avril, sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie, les Journées de la francophonie ont célébré la jeunesse, la culture et l'innovation dans tout l'espace francophone. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.